Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, vidéo sur les 5 habitudes, partie 1 du top 1% des investisseurs crypto. Qu'est-ce qu'ils font ces investisseurs crypto du top 1%? Aujourd'hui, je vais te le dire. C'est la partie 1, ensuite on fera une partie 2 dans une autre vidéo. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à activer la cloche, ça m'aide énormément. Les gars, chaque commentaire, chaque like, etc. Franchement, ça aide énormément pour le début de la chaîne. Et en tout cas aussi à me suivre sur Patreon pour les questions par mail, les coachings, etc. C'est là-bas que ça se passe, 30 minutes, 1 heure d'appel pour justement t'aider à justement mieux gérer tes émotions, t'organiser, tes investissements, etc. On parle de tout là-bas, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est par là-bas que ça se passe. Ok, je commence directement avec le premier point des habitudes du top 1%. C'est la gestion du stress. Tout simplement. Gérer son stress, les gars, c'est extrêmement important. Alors oui, il y a des bilous qui vont me dire « Ouais, mais Raph, moi je suis pas stressé, je suis jamais stressé, de toute façon je regarde jamais. » D'accord, normal. Si tu regardes jamais, si tu t'intéresses pas vraiment. Donc forcément, tu oublies dans le monde dans lequel tu as investi. Mais au final, si tu t'y intéresses pas, comment tu vas réellement faire de l'argent? Il faut un minimum s'intéresser. Et si tu t'intéresses un minimum et que tu mets un minimum un pied dedans, forcément, tu vas vivre des émotions, que ce soit haussière, baissière, enfin bref, toutes sortes d'émotions que tu vas vivre dedans. Et ce qui fait que tu dois gérer ton stress. Alors oui, le stress c'est un grand mot, mais on s'en fout les gars, vous avez compris. Il faut gérer son stress, ses émotions. C'est extrêmement important. Et comment, dans ton habitude, tu peux apprendre à gérer ça? C'est en ayant tes objectifs mis en place, en ayant une vie à côté. Les gars, c'est vraiment important, pour les nouveaux investisseurs en tout cas surtout, c'est d'avoir une vie à côté de ça. C'est-à-dire que si tu ne fais pas grand-chose dans ta vie, et tu investis en crypto-monnaie, tu commences à investir, directement, tu vas te prendre au truc. Tu vas te prendre au truc. Les gars, je l'ai vécu, franchement. Tu te prends directement au truc, surtout si ça commence à un petit peu être la folie. Tu vas directement être dans tes émotions. Tu vas investir lorsque ça va monter, parce que tu vas te faire avoir par tes émotions au début. Et ensuite, tu vas être là, tu vas suivre toutes les 2 secondes. Et vu que tu n'as rien à faire de ta vie, ben forcément, tu vas être là et tu vas directement paniquer, tu vois. Dès qu'il va se passer quelque chose, tu vas paniquer. Tu vas être en mode, mais putain, mais ça monte, mais attends, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois acheter, je sais plus, putain, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais les gars, là, vous commencez à rentrer dans votre énergie de bilou. Les gars, c'est extrêmement important de gérer ses émotions. Et comment tu les gères déjà? Du coup, comme je t'ai dit, tu es organisé, tu as des objectifs, tu as ta stratégie en place. Mais pour les plus débutants, déjà, rien que la première étape, c'est d'avoir des choses à faire dans ta vraie vie. Extrêmement important. Il faut que tu aies ton travail, ton business, etc. Alors oui, évidemment, si tu travailles continuellement dans le monde des crypto-monnaies, parce que justement, tu es quelqu'un qui construit dedans, tu es quelqu'un qui travaille pour le système, etc., tu dois être habitué, je pense, un minimum, parce que vu les skills qu'il faut avoir, il faut quand même être un minimum habitué, tu vois, et tu connais le milieu. Mais pour quelqu'un qui ne fait rien, qui a, je sais pas, du temps libre, je sais pas si par exemple, si t'es blessé, je sais pas, enfin, bref, t'es en arrêt de travail ou quoi, et que pendant des mois, enfin, t'as vraiment 3 4 5 6 mois devant toi à rien faire, donc t'es en vacances ou quoi, là, forcément, c'est problématique. Parce que tu n'auras que ça à faire, tu vois. À part profiter ou sortir ou quoi, mais tu n'auras que ça à faire. C'est pourquoi je vous encourage réellement à avoir votre sport, même ta méditation, ta lecture, etc. Les gars, c'est trop important. Je dis pas qu'il faut tout faire pour ne pas penser au marché crypto. Non, loin de là. Mais il faut tout faire pour justement trouver le juste équilibre entre les deux. Ça veut dire que tu y penses lorsque tu dois te mettre devant, mais à côté de ça, tu es à fond dans ta vraie vie, en fait. Tout simplement, dans les choses les plus importantes. Je dis pas que c'est pas important. Mais il y a un moment donné où si tout est en place, si tout est organisé, si tout est automatisé, tu veux faire quoi de plus? Oui, c'est sûr, il faut que tu continues à t'informer, etc. Mais c'est indirect. Tu vois? C'est pas directement le marché crypto, c'est indirect. Donc les gars, extrêmement important de gérer vos émotions et votre stress. Très très important. Surtout quand ça va arriver là, ça va être chaud. Deuxième point, deuxième habitude, c'est l'éducation continue. Évidemment. Étudier, les gars. Étudier. Faut jamais s'arrêter d'étudier. Vraiment. Que ce soit dans les cryptos et même dans la vie en général. Parce que oui, je le répète assez souvent, mais je me rends compte de plus en plus que tout ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire tous les traits de caractère qu'il te faut dans la vraie vie, au final, il te les faut aussi en crypto-monnaie. C'est presque les mêmes. Organisation, discipline, mentalité solide de faire, confiance en soi. Les gars, c'est des traits de caractère qu'il faut aussi dans la vraie vie. Donc ayez-les aussi pour les crypto-monnaies. Si vous n'avez pas dans la vraie vie, ayez-les et ça vous apportera dans la crypto-monnaie naturellement. Mais en tout cas, il faut que vous étudiez continuellement.
que ce soit sur vos projets, que ce soit sur votre stratégie, votre organisation, les gars, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. Donc arrêtez à chaque fois de juste d'acheter des cryptos et vous verrez. Et je verrai, j'ai acheté mais je vais voir. Putain, j'ai posé 20K sur plusieurs crypto-monnaies, c'est la moitié de mon patrimoine mais je vais voir. En fait les gars, l'argent qu'on investit en crypto-monnaie, il est devenu tellement simple à investir qu'on croit que voilà, c'est là et puis c'est easy, facile, tranquille. Mais non les gars, à tout moment ça peut chuter, à tout moment ça peut se faire hacker, à tout moment tu dois vendre. À tout moment, tu dois acheter. Il faut être un minimum au courant quand même. Donc, éduque-toi et apprends continuellement. Sur les sites, il y a des forums, il y a des Discord de partout, bref, il y a YouTube, il y a tellement de choses, les gars. Il y a tellement de choses. Donc, éduque-toi, c'est extrêmement important, ok? Le troisième point, qui est un petit peu, on va dire atypique, mais que je trouve logique, c'est la santé physique. Santé physique, les gars, évidemment. Comment vous pouvez arriver à gérer votre stress si vous êtes constamment, vous n'avez pas évacué votre énergie. C'est important quand même. Il faut que vous évacuez votre énergie, par exemple. Donc que ce soit dans votre sport, que ce soit, enfin majoritairement dans le sport, tu vois, mais ça peut être dans d'autres activités. Mais il faut, en tout cas, que ce soit homme, femme, etc., mais surtout les gars, il faut que vous arriviez à développer cette santé physique justement en dépensant, mais bénéfiquement. Donc tu vas à la salle, enfin pour ma part je vais à la salle par exemple, à la boxe ou quoi, et ça fait du bien. Tu ressors, t'es relâché, ça fait du bien, confiance en soi, etc. Il y a tout ce cumulé bénéfique qui en rentre en compte. Et en plus de ça, t'as une bonne santé physique. T'es bien. C'est une habitude du top 1% des investisseurs crypto. Évidemment les gars. Et oui, bien sûr, il y a toujours une exception. Tu vas dire, ouais, là-bas, lui, ce gars-là, énorme et tout, il fait 200 kilos, mais c'est un pro des cryptos. D'accord. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais tout le reste, les gars, quand ça va physiquement, ça va aussi mentalement. Ça va avec. Et en tout cas, si toi, t'as peut-être pas besoin de ça, je te garantis qu'il y en a d'autres, ils ont besoin de ça. Et ça va être beaucoup plus bénéfique pour eux, en tout cas, si justement ils travaillent cette santé physique. Et du coup, là-dedans, ça va mieux. Confiance en soi pour les investissements, crypto, la mentalité, l'organisation, bref, discipline, etc. Ça vient de là. Il y a beaucoup de gens qui critiquent par rapport à la muscu, enfin par exemple la muscu ou quoi, parce qu'ils croient que ils se disent ouais c'est juste pour la gonflette, etc. Mais les gars, la musculation, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que ça t'inculque une discipline. Parce que si tu veux des résultats, il te faut une discipline. Il faut que tu y ailles assez souvent. Deuxièmement, c'est la nutrition. Si tu veux arriver encore une fois à tes objectifs, faut que tu te nourrisses bien. Rien que ça, parce qu'il y en a beaucoup d'autres des points, mais rien que ça déjà, c'est énorme. Discipline et nutrition, c'est énorme pour arriver à tes objectifs. Ben, la discipline, forcément, si tu l'as dans la salle, ça veut dire que tu vas l'avoir dans la vraie vie, ou que tu vas l'avoir aussi dans tes investissements crypto, ou que tu vas l'avoir aussi dans ta vie professionnelle. Mais en tout cas, ça apporte énormément. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc, crée-toi des objectifs, que ce soit à la salle ou quoi, tu vas voir si tu vas pas être discipliné et tu vas pas bien manger. Si tu vas atteindre tes objectifs, hein, évidemment. Si tu veux juste aller à la salle pour faire style, libre à toi. Mais en tout cas, tu n'arriveras pas à tes objectifs et ça va pas beaucoup t'apporter. D'accord? Il faut une certaine force, une certaine mentalité. D'accord? Donc, quatrième point, du coup, c'est la planification financière. Qu'est-ce que je veux dire par là, les gars? C'est que c'est super important que vous ayez une certaine vision de votre budget au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que il est possible et conseillé parfois aussi, si vous êtes assez fort au niveau du stress et des émotions, c'est de mettre votre portefeuille sur CoinMarketCap avec toutes les cryptos que vous avez. Toutes les cryptos que vous avez, vous les mettez en quantité, etc. Du coup, ça vous fait votre portefeuille global. Et si vous êtes assez tenace niveau émotion et que vous êtes prêt à encaisser certains coups, ben, franchement, ça peut vous être bénéfique parce que vous avez tout l'historique du portefeuille entier de toutes vos crypto-monnaies, parce qu'il est possible que vous ayez, comme moi par exemple, je sais pas, 10 plateformes d'échange différentes, enfin c'est ce que j'ai en tout cas, ce qui fait que regrouper toutes les crypto-monnaies, ça peut être cool parce que tu as vraiment une vue d'ensemble et tu vois réellement toutes les performances dans sa globalité, enfin de toutes les crypto-monnaies que tu as par exemple. En tout cas, ça c'est mon cas. Et ça c'est super important et c'est super cool parce que évidemment qu'ils vont suivre le Bitcoin généralement, mais
tu vas pouvoir avoir une certaine vision de ton budget. C'est-à-dire que là, on rentre dans la deuxième phase haussière du marché. Et donc, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai tant d'argent maintenant. Donc je peux essayer quand même de me projeter un minimum et d'avoir une certaine vision moyen-long terme et de savoir à peu près combien sera mon budget plus tard. Et ça, c'est extrêmement important comme vision. Parce que si tu n'as pas réellement l'objectif et le budget financier est planifié, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas vendre, etc., quand est-ce que tu vas réellement t'arrêter, les gars, si vous n'avez pas ça, vous allez avoir beaucoup de mal à tenir dans ce marché. Beaucoup de mal. Et franchement, je pèse mes mots parce que vous allez voir que lorsque l'argent va être fait si rapidement, tellement rapidement, que vous allez vous dire que ça va jamais s'arrêter. Sauf que si, ça va s'arrêter. Mais vous n'allez pas le voir venir. Donc faites très attention et planifiez vos finances. Super important. C'est comme par exemple, je sais pas, tu as un salaire et tu comptes tout ce que tu payes par mois. Ben, c'est la même chose. Tu planifies tout ce que tu as payé par mois. Et donc ensuite, tu peux faire le calcul, qu'est-ce qui te reste à la fin du mois, etc. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, tu as investi tant par rapport à ton patrimoine global, par exemple. Tu fais la balance entre les deux ou entre toutes tes sources de revenus, etc. Tout l'argent que tu as placé à droite à gauche ou bref, ta voiture, etc. Enfin bref, tout ça. Et donc, tu planifies en rapport avec les crypto-monnaies. Est-ce que c'est beaucoup plus gros que tout ce que tu as ou est-ce que c'est beaucoup plus petit? Ensuite, tu vois et par-delà, tu planifies financièrement tout ce que tu vas avoir. Évidemment, c'est pas du sûr parce que tu peux pas dire ouais, j'ai 10 000 là, je vais avoir 50 000 au top du Bitcoin. Non, tu peux pas savoir exactement. Mais tu essayes de planifier pour te mettre en place des steps et ensuite, soit tu te récompenses au fur et à mesure, tu vends au fur et à mesure, tu récupères cet argent ou alors tu continues petit à petit. Mais les gars, c'est extrêmement important de step by step de vendre. D'accord? J'ai fait la vidéo sur comment vendre, es-tu prêt à vendre, etc. Donc j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, mais en tout cas, planification financière, extrêmement important. Si vous avez du mal avec planification financière, mais t'es pas précis, etc. Va chercher, va regarder sur internet, va demander à ChatGPT, il va te dire. D'accord? Bref. Le cinquième et dernier point, habitude du top 1%, c'est évidemment la routine. La routine. Ouais, mais tu nous saoules avec ça. Les gars, arrêtez les bilous. Parce que franchement, c'est trop important. Routine quotidienne. Routine structurée. Mon gars, et ta putain de routine. Vraiment. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez devenir des monstres. Des monstres. Tu vas gagner du temps. Tu vas être beaucoup plus focus. Ton cerveau va être beaucoup plus libre pour réellement te focaliser sur ce que tu vas être en train de faire. Parce que lorsque tu ne sais pas quoi faire, par exemple dans ta journée ou dans le soir, etc., après le travail ou après la salle ou quoi, ça va prendre de l'énergie à ton cerveau de réfléchir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que je dois faire ça, peut-être je vais me pencher là-dessus ou peut-être là-dessus. Donc forcément ça va te prendre de l'énergie. Mais lorsque tu as ta routine et que tu sais exactement ce que tu vas faire et que pour le soir, si tu as un petit temps libre, la veille, tu as noté des tâches à faire, etc., des choses à faire, des papiers et tout, mon gars, ton cerveau, il a pas plus forcément à réfléchir. Il a juste à réfléchir et à se concentrer une fois que tu commences l'action. Tu travailles, toute la journée, t'es focus. Tu sors du travail, ton cerveau automatiquement sait ce qu'il va faire. Donc, t'as pas forcément besoin de réfléchir parce que toutes tes actions sont automatiques, la préparation avant la salle, etc. Tu vas à la salle, t'es focus. Tu sors de la salle, tu arrives chez toi, douche, etc. automatique, la bouffe que tu as déjà préparée la veille, pour toute la semaine, tac, tu as juste à manger, etc. Tu regardes tes vidéos, ensuite, boum, focus parce que tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu vas pas réfléchir pendant 10, 15, 20 minutes. Et les gars, 10, 15, 20 minutes par-ci par-là, je vous garantis que c'est du temps perdu sur des jours qui suivent et surtout la semaine et les mois, etc. Et votre vie aussi. D'accord? Essayez de gagner du temps sur chaque action que vous allez faire tout le temps. C'est trop important, les gars. Vraiment. Les gars disent ouais, il y a 24 heures dans une journée et tout, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Il faut aussi dormir, il y a du travail, il y a du sport, il y a toutes ces choses-là, les gars. C'est trop important de gagner du temps dès que vous pouvez, vous gagnez du temps. D'accord? Et comment vous gagnez du temps? C'est en créant cette routine structurée. Commence avec un Google Agenda, tout simplement. Google Agenda, tu notes tout ce que tu as à faire, mon travail, tac, horaire et tout. C'est tout bête, hein, mais tu le fais. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas avoir des trous, des espaces, tu vas dire ok, là je peux caler ça, ça, ça. Trop important les gars, routine structurée, c'est comme ça que vous allez devenir vraiment des monstres et vous allez enclencher la machine. Ok? Bref, en tout cas les gars, partie 1 pour cette vidéo, les 5 habitudes du top 1% des investisseurs crypto. Les gars, allez voir un investisseur du top 1%, un gars super chaud, et dites-moi s'il fait pas ça. D'accord? Bref, c'est tout pour la vidéo.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail. Les coachings, ça se passe par là-bas. Et TikTok, Instagram, le Bigraph. Ok les gars? Allez, à plus.